Alléluia. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Et il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et qui réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela, alors laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Cet évangile efface nos péchés. Alors, n'ayons jamais peur, frères et sœurs, de ceux... D'abord, vous avez des prophètes, des faux prophètes aujourd'hui qui annoncent le jugement de Dieu, la sanction de Dieu, qui vont vous asséner que Dieu a envoyé ce virus pour nous punir de je ne sais pas quel... Tout ça, ce sont des fantasmes, tout ça, ce sont des histoires, ce ne sont que des bêtises, ce sont des âneries. Ne prêtez même pas l'oreille. Je ne sais même pas comment appeler ça, tellement c'est débile. Vous voyez, c'est vraiment l'interprétation fallacieuse d'un événement en lui donnant, en croyant lui donner des allures de, je sais pas quoi, de sanctions divines, mais ça n'a rien à voir. Si des chrétiens tombent là-dedans, mais comment ensuite pouvons-nous enseigner, vivre et prêcher que Jésus est amour ? Ouais. C'est juste pas cohérent. Donc, tout ça à côté. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que des textes comme nous en entendons aujourd'hui avec Jonas, mais aussi avec saint Paul, nous rappellent quelque chose qui est essentiel et que nous oublions trop vite, vous comme moi, et en particulier le monde. C'est que nous vivons dans le temps. Le péché en nous voudrait que souvent, le temps se fige. Nous voudrions vivre dans l'instant. Et nous n'apprenons même plus à nos enfants à faire de leur vie allez c'est reparti, une histoire. Nous vivons dans l'instant. Alors ensuite notre vie, c'est une succession d'instants. Alors de ce que je peux observer quelquefois dans le quartier, alors vous avez des gens qui font la queue pour aller gratter pour le loto. Bon. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont faire leurs courses et tout a commencé parce que tout d'un coup on nous promet un prochain confinement, alors tac, on va accumuler des affaires et puis on va tout figer. Vous voyez, on fige, on va d'instant en instant et il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'histoire qui se tisse. Et nous oublions que notre histoire a eu un commencement et donc il est logique, normal, qu'elle ait une fin. Où est le problème ? Pourquoi avons-nous peur de cette fin de vie ? Je vous pose la question, mais je me la pose à moi aussi. Pourquoi avons-nous peur ? Ou alors c'est que nous ne nous préparons pas assez à rencontrer le Seigneur dans la plénitude. Peut-être. Peut-être aussi que nous ne voyons pas notre foi suffisamment dans la lumière. Tiens, mais d'ailleurs, j'ai oublié d'allumer. Tiens, regardez donc. Hop, à propos de lumière, vous voyez ? Bon. Nous ne voyons pas assez notre vie dans la lumière de la foi. Est-ce que oui ou non, Dieu est une lumière ? Oui ? Alors de quoi avons-nous peur ?
Soyons cohérents. Peut-être que le matin, quand on se lève, peut-être qu'il faudrait qu'on allume une petite bougie comme ça, pour dire « Seigneur, tu es ma lumière ». Pourquoi n'allumer des bougies que le soir? Vous voyez? On allume une petite bougie et on se met devant la réalité de la lumière que le Seigneur est venu déposer dans notre vie. Et cette lumière-là, puisqu'elle a traversé la mort, elle ne nous quitte pas. Et cela nous ouvre à pouvoir vivre cette journée comme une histoire que nous allons pouvoir raconter, une histoire de croissance, une histoire où nous allons pouvoir vivre pleinement de la charité, où nous allons pouvoir combattre courageusement les épreuves qui sont les nôtres, où nous n'allons pas désigner ceux qui ne pensent pas comme nous, comme nos ennemis. En particulier dans cette semaine où c'est la semaine de l'unité pour les chrétiens. Ben écoutez, jeudi, moi je rencontre 2 jeunes évangélistes qui m'ont demandé à me rencontrer. Eh ben c'est une joie, surtout cette semaine-là. Pas parce que vous êtes catholique, que vous êtes contre les protestants, que vous êtes contre les évangéliques, que vous êtes contre ceci. Nous ne sommes pas contre. Catholique, ça veut dire rassembler. Vous voyez? Donc le catholique, par excellence, c'est celui qui travaille à l'unité des chrétiens. Et de ce point de vue-là, on peut être fier parce qu'on tape souvent sur l'Église catholique, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, celle qui travaille le plus à rassembler les chrétiens et à travailler à l'unité, c'est l'Église catholique. Donc, bon point pour nous. Faut pas en être orgueilleux, mais on a le droit d'en être fier. Ouais. Et puis, vraiment, nous vivons notre vie comme un temps qui a commencé et qui, pour la plupart d'entre nous, va bientôt se finir. Et alors, plutôt que de voir ce que nous allons perdre, regardons ce que nous avons fait pousser. Regardons ce que nous avons semé et vivons de la joie d'avoir semé ce que nous avons planté. Oui? Mais tout ça, nous ne pouvons le faire que si nous regardons Jésus. Parce que si nous nous regardons tout seuls, on va se condamner assez facilement. Regardons le Christ. Attachons-nous au Christ. Offrons-nous comme le Christ, avec le Christ. Attachons-nous à la croix. C'est ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie. Vivons cette lumière. Vous voyez? Et si nous mourrions tous ce soir? Moi, il faudra que je range mon bureau déjà, pour pas le laisser complètement... Voilà. Mais vivons dans cette lumière. Et ensuite, vous avez déjà remarqué que quand, tout d'un coup, on sait que on va perdre quelqu'un de précieux, tout d'un coup, il y a des tas de choses qu'on aurait envie de lui dire. Il y a des tas de choses qu'on voudrait lui partager. Il y a des tas de choses qu'on se dit « Ah là, j'ai pas eu le temps. » Ben non, parce que tu as vécu dans l'instant. Parce que tu as vécu dans l'urgence. Alors voyez dans cette Eucharistie, vous et moi, déposons dans le Seigneur tout ce que nous avons de plus riche à partager et demandons au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, fais-moi partager cette richesse. Que ce soir, si tu me rappelles à toi, je ne regrette rien de cette journée. Alors le temps se dessine, non pas comme quelque chose qui nous échappe, qui nous file entre les doigts, mais comme quelque chose qui se construit. Comme une réalité que nous bâtissons, comme une réalité que nous habitons. Vous voyez, pourquoi est-ce que je suis si attentif à chanter? Parce que quand vous chantez, vous habitez le temps. Quand je prends le temps de chanter, je rythme le temps. Pourquoi les Français ne chantent-ils plus? Et quand nous ponctuons notre vie des sacrements, eh bien nous ponctuons le temps. Ce qui fait que l'Eucharistie de ce dimanche-là n'est pas la même Eucharistie que dimanche dernier, même si les textes sont en gros les mêmes. Ouais? Eh bien, faisons en sorte que cette semaine de l'unité des chrétiens, eh bien, nous en soyons fiers, que nous puissions l'offrir et la vivre dans le Seigneur. Et vous allez voir, je pense que toute cette semaine, nous aurons des sourires qui se dessineront sur nos visages. Et ça, aujourd'hui, Dieu sait si notre monde en a besoin. Amen. Tes voies, ô Seigneur, sont justes et vraies. Guide-moi, mon Dieu, en tes volontés. Tes voies, ô Seigneur, sont justes et vraies. Guide-moi, mon Dieu, en tes volontés.
Voilà, frères et sœurs, regardez, même notre foi, le credo, c'est une histoire qu'on raconte. Alors, racontons ensemble l'histoire de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.